Bonjour Sofiane, tu es étudiant en 5e année à Sciences Po Lille en master communication. Donc aujourd'hui vous organisez la journée des internationaux à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept s'il te plaît? Alors la journée des internationaux entre dans le cadre de l'International Student Week organisée par l'Université de Lille. Il nous a été donné comme projet tutoré à nous étudiants de 5e année en communication, en master communication, la tâche d'organiser cette journée internationale à Sciences Po Lille. Tout est organisé dans le but de mieux intégrer nos étudiants internationaux qui parfois, c'est-à-dire pas sont invisibles mais ont du mal un petit peu à exister au sein de l'IEP. On ne les voit pas souvent, on ne sait pas très bien qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. On a donc eu l'idée d'organiser un concours photo intitulé Regards étrangers sur l'île, où en fait les étudiants internationaux, par le biais de clichés pris comme ça dans leur vie de tous les jours à Lille, partagent avec nous leurs impressions de leur vie lilloise. Donc ça peut être un moment, voilà, manger des flammes-cuches, une balade, par exemple, Grand Place, la place de la République, la piscine de Roubaix, la plage de Dunkerque. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du programme de la journée? Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors pour l'instant, on a organisé un forum avec les associations comme le SN, Vision d'Europe ou le Bureau des internationaux. Et ensuite, il y aura eu une conférence avec Eddy Saidi, un spécialiste de la question multiculturelle, des politiques européennes en matière d'éducation et donc du programme Erasmus, qui va nous parler donc plus amplement du programme Erasmus et de l'importance de ce programme pour la création d'une identité, d'une culture européenne commune chez les jeunes, etc. Ça va être très intéressant et j'invite tout le monde vraiment à y participer. Bonjour Florian, donc toi tu fais partie de l'association Enactus à Sciences Po Lille. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Ouais, alors Enactus, il faut savoir que c'est une association qui est internationale et qui en fait promeut l'innovation sociale sur un modèle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on monte des entreprises pour aider les gens, pour que les gens puissent avoir les outils pour s'intégrer dans la société, pour créer du revenu, pour avoir une habitation par exemple. Et donc à Sciences Po Lille notamment, on a 4 projets. Le projet Cameroun pour créer une ferme au Cameroun et lutter contre les carences alimentaires dans ces villages. Le projet qui se déroule au Togo dans le but de créer un centre socio-culturel entre plusieurs villages. Refujob pour aider des réfugiés à trouver des réfugiés politiques qui sont en France à trouver un travail. Et Théâtre solidaire dans le but d'aider des enfants roms scolarisés à avoir les clés pour s'intégrer dans la société française, notamment le français. C'est une association qui existe depuis combien de temps? À Sciences Po Lille, elle existe depuis 5 ou 6 ans. Et dans le monde, c'est une asso qui a une quinzaine d'années, je dirais. Tu lui donnes de beaux jours devant elle? Complètement, je pense que l'entrepreneuriat social, c'est un peu l'avenir de l'humanitaire qui a peut-être fait son temps. Bonjour, donc vous représentez l'association ESN. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le but de ton association, s'il te plaît? ESN, en fait, c'est une association qui a un réseau international dans 37 pays d'Europe et national dans 26 villes en France, il me semble. On a 2 axes principaux. C'est accueillir et intégrer les étudiants étrangers en France. Donc, par exemple, avec les sections locales qui sont présentes dans les grandes villes, en organisant des événements comme des soirées, des événements culturels et aussi des voyages. L'autre axe, c'est de promouvoir la mobilité des étudiants qui veulent partir à l'étranger. On mène aussi des actions comme par exemple le fait de mapper les villes. Donc ça permet aux étudiants handicapés de pouvoir voir l'accessibilité des universités, des bars, des restaurants, etc. dans les villes où ils veulent partir en échange. Bonjour Florian, donc toi tu fais partie de l'association Vision d'Europe. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots s'il te plaît? Vision d'Europe, c'est l'association européenne de Sciences Po Lille. Donc cette année, on va fêter nos 10 ans et donc en fait, on fait plein de projets en rapport avec l'Europe. Donc on organise des conférences avec des députés européens, des professionnels des affaires européennes, dont de Bruxelles, donc tous les gens qui touchent aux affaires européennes. On organise des voyages, donc comme Bruxelles, capitale de l'Europe. Après, on va en organiser aussi un autre dans un État européen, un État qui est récemment entré dans l'Europe, je ne vous en dis pas plus. Et on organise aussi tout ce qui est, on a fait des actions communication, donc vraiment on est en lien avec tout ce qui se peut rapporter à l'Europe. Et donc notre petit slogan, c'est rapprocher l'Europe du citoyen. Donc voilà. Bonjour Pierre, toi tu es vice-président du BDI à Sciences Po Lille. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que c'est comme association? Le BDI, c'est l'association des internationaux de Sciences Po Lille, en gros qui s'occupe d'accueillir tous les internationaux en mobilité entrante à Sciences Po et de les aider dans les démarches administratives au début et d'organiser toute leur vie un peu festive et culturelle au cours de l'année. Pour l'instant ça marche bien? On a fait 2 semaines d'intégration qui ont très très bien marché, qui ont permis vraiment aux internationaux de se repérer dans la ville et
d'avoir des activités organisées pour eux et de se connaître. Après, on lâche un peu le relais parce qu'on sent qu'ils ont l'initiative maintenant de sortir ensemble et on sent qu'en gros, on a réussi à notre projet en fait. Est-ce que tu as l'impression que les Erasmus se plaisent à Lille ? Les Erasmus se connaissent vraiment à Lille et on a la chance à Lille d'avoir vraiment de grosses associations qui œuvrent pour que tous les bureaux de différentes écoles puissent se rencontrer. Après, le seul problème, c'est les rencontres entre étudiants Erasmus et étudiants normaux, des promos, où là, on a un peu plus de mal à les faire se rencontrer. Mais il y a des améliorations, ceci dit. Donc, c'est plutôt cool, c'est sympa. Moi, j'ai choisi Lille parce que c'est plus petit de Milan. Je pensais de découvrir une petite ville parce que Milan, c'est très grand et très commercial et très chaotique. Donc, mais ici, c'est très différent. Donc, c'était une belle expérience. Je voudrais apprendre le français et je crois que Lille est une petite ville, mais très jolie. Vous verriez vivre ici plus tard ? Moi, oui. Et je pensais aussi de faire un master après la licence parce que j'adore vraiment Lille. Les étudiants à Sciences Po Lille, vous les trouvez comment, les Français ? Ils sont très disponibles avec les étudiants internationaux ou Erasmus ou étrangers. Oui. C'est plus simple d'avoir des rapports avec les autres étudiants parce que, par exemple, Sciences Po, c'est petit comme université, donc c'est plus facile d'avoir des rapports avec les autres. Et c'est une chose que, par exemple, en Italie, à Milan, c'est un peu difficile parce que c'est très grand et c'est différent. Oui. Est-ce que quelque chose vous manque de l'Italie en particulier ou rien du tout, vous êtes bien ici ? La cuisine italienne, un peu. Non, au premier temps, était la famille, des amis, mais après, c'était tout très facile, très simple, donc non, il ne me manque pas rien, donc c'est bon. En direct de l'exposition photo des étudiants Erasmus à Sciences Po Lille, on vous souhaite une bonne journée. On a raté les Erasmus, mais il semblerait qu'ils aient été nombreux. On vous donne rendez-vous ce soir à la conférence à 18h où on dévoilera le gagnant de cette exposition. Merci.